Bonjour, j'espère que tout va bien. On se retrouve enfin pour le bilan annuel de mes investissements sur les plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'investis. Donc, on va pouvoir savoir sur chacune des plateformes quelle a été ma performance en 2024, quelle a été ma performance sur mon portefeuille global de plateformes d'investissement en peer-to-peer. Je vais comparer également ces performances aux performances des indices boursiers, les principaux comme le S&P 500 ou le CAC 40. Et je vais également comparer ces performances à mes investissements sur la plateforme Trade Republic. Donc j'ai des ETF, des actions et des crypto-monnaies sur Trade Republic. Pas beaucoup, je crois deux de chaque, quelque chose comme ça. Et donc on va pouvoir comparer les différentes performances. Et on va démarrer donc le classement. Donc comme d'habitude dans ce tableau, j'ai classé les plateformes donc de la 20e place, celle qui a le moins bien performé, selon dans mes investissements, hein, puisque ça peut être différent pour chacun des investisseurs. Et première place, celle qui aura le mieux performé. Donc voilà, on a en 20e place Bondora. Alors juste petite parenthèse, mais là, en 21e place, hein, celle qui mériterait la palme de la déception totale, c'est quand même CoinLoan pour, euh, pour mon investissement le plus naze de toute ma vie. C'est quand même une plateforme là pour ceux qui ont suivi à une époque, j'investissais sur cette plateforme et aujourd'hui, la plateforme est liquidée, hein, ils sont en liquidation judiciaire. La procédure est toujours en cours, ça fait plus d'un an. On est toujours en attente de recevoir notre argent. Si s'il y a argent à récupérer, voilà, il y a vraiment pas d'informations. Il faut suivre un groupe Telegram qui est euh, qui est géré par des employés, des anciens employés de CoinLoan. On ne comprend pas trop. C'est le groupe CoinLoan qui fonctionnait à l'époque et qui est toujours présent. C'est incompréhensible, quoi. Le liquidateur qui est censé lui nous donner les informations qui a été choisi pour gérer cette procédure de liquidation judiciaire et on reçoit aucune info de lui quasiment, il répond à rien, enfin c'est hallucinant. Donc franchement, j'espère vraiment que c'est la seule plateforme qui va finir en faillite comme ça, parce que je me sens pas de regérer une histoire comme ça avec une autre plateforme de peer-to-peer ou quoi que ce soit. C'est vraiment c'est un scandale, hein, franchement. Bon, c'est une plateforme estonienne. CoinLoan, et là j'ai pas d'autres plateformes estoniennes dans toutes mes plateformes de peer-to-peer, donc on croise les doigts qu'en Estonie ils en sont encore, je sais pas, à l'âge de pierre en termes de, enfin je sais pas, on a l'impression que c'est un truc qui est géré comme ça en interne, je sais pas, ça a l'air tellement pas officiel du tout cette procédure, je sais pas si parmi vous il y en a d'autres qui étaient investisseurs sur CoinLoan, et comment vous le sentez l'histoire là, mais c'est incroyable. Bref, euh, sur ce, on démarre le classement. Donc 20e place, Bondora, mis à part CoinLoan, là que je mettrais 41e place là. 20e place, Bondora, donc avec un montant total d'investi de zéro. Donc j'ai tout retiré, mais depuis l'année dernière, hein, donc évolution du total en pourcentage. Donc j'ai laissé la case en noir puisque l'année dernière, en fin d'année dernière, j'avais déjà 0 € sur Bondora. Donc forcément, je n'ai pas fait de gain. Évolution des gains, donc la case est noircie puisque forcément il y a pas d'évolution vu que c'est à zéro. Performance 0%, toujours normal. Évolution de la performance, c'est moins 5,23%, puisque l'année dernière, j'avais reçu un petit peu j'avais reçu quelques intérêts avant de tout retirer de la plateforme, tout mon argent. Donc, du coup, j'avais fait 5% de performance et là, maintenant, moins 5% forcément pour arriver à zéro. Taux de défaut, donc il y avait 0 € en défaut, et donc du coup l'évolution des défauts par rapport à l'année dernière, la case est noire puisque je n'ai jamais eu de défaut sur Bondora. On passe à la 19e place, Estate Guru, avec 1908 € d'investi, c'est moins 14% par rapport à l'année dernière. Gain de 86 € en tout pour l'année. Alors c'est les gains au niveau des intérêts uniquement, hein, je compte pas si jamais j'ai reçu d'autres gains sur chacune des plateformes. C'est uniquement les intérêts. Donc pas de bonus, pas de cashback, etc. Donc évolution des gains, c'est moins 54% par rapport à l'année dernière, donc mes gains ont largement chuté sur Estate Guru. Performance de 4% sur un an, donc c'est moins 2,65% par rapport à l'année dernière. Défaut 1442 € en défaut sur Estate Guru.
et ça représente donc 12%, 12,5% de plus que l'année dernière. Donc mes défauts ont encore augmenté malgré ce qu'il racontait en 2023, que qu'il n'y aurait plus de défauts. Enfin, je sais pas ce qu'il racontait en fait, mais il raconte pas grand-chose d'intéressant en fait. Donc c'est toujours la cata. Voilà, ouais, espérons que ça n'augmente pas plus en 2025 et espérons, j'y crois pratiquement pas, mais que ça descende en 2025. Je sais pas pourquoi j'y crois pas, mais je sais pas. On verra bien. J'espère que j'aurai tort. 18e place, la première brique avec 378 euros d'investi. C'est moins 21% par rapport à l'année dernière. 22 euros de gain, 85%. Donc l'évolution des gains, hein, j'ai eu pas mal de gains cette année comparé à l'année dernière, où de toute façon je venais d'investir hein, sur la plateforme l'année dernière. Performance 5,33%, c'est 2,74% de plus que l'année dernière. Pas de défaut pour le moment sur la première brique, donc pas d'évolution non plus des défauts puisque je n'ai jamais eu de défaut sur cette plateforme. Mintos en 17e place avec 5024 euros d'investi, c'est moins 55% par rapport à l'année dernière. Gain de 424 euros, c'est moins 24% par rapport à l'année dernière. 5% de performance, c'est moins 1,85%. Défaut de 2812 euros, c'est moins 1,73%. Donc bah, c'est déjà une bonne nouvelle hein, que ça n'ait pas augmenté et ça a même légèrement baissé. Mais ouais, c'est vraiment c'est ridicule quoi. Franchement, pareil, ils nous avaient annoncé des remboursements durant l'année 2024 qui ne sont quasiment jamais arrivés, hein, à part donc quelques dizaines d'euros peut-être. Mais il y a d'autres prêts qui se sont ajoutés en défaut en parallèle durant l'année 2024. Donc ça n'a pas été du tout une bonne année pour moi sur Mintos et c'est pour ça que j'ai désinvesti massivement. En 16e place, October, avec 75 euros d'investi, c'est moins 76% par rapport à l'année dernière. 10 euros de gain, c'est moins 73% par rapport à l'année dernière. 5%, 5,5% de performance, c'est moins 0,5%. 152 euros de défaut, c'est moins 2,56%. Donc là, petite baisse des défauts sur October. Pas mal de remboursements quand même, hein, puisqu'on voit que j'ai mon total a baissé de 76%. Donc finalement, ça tourne pas si mal que ça sur October. Je vais au moins, j'ai déjà récupéré mon capital de base. Et maintenant, je croise les doigts pour récupérer un maximum des intérêts qui me sont dus. Ensuite, en 15e place, les entrepreneurs, 484 euros en tout d'investi, c'est moins 21% par rapport à l'année dernière. Gain de 36 euros, c'est moins 39% par rapport à l'année dernière. 5%, 5,6% de performance, c'est moins, non, c'est plus 0,6% que l'année dernière. 135 euros de défaut. Et du coup, bah, il n'y a pas d'évolution puisque l'année dernière, j'en avais pas de défaut sur les entrepreneurs, mais du coup, c'est pas une bonne nouvelle de d'avoir commencé d'avoir eu des défauts en 2024 sur les entrepreneurs, alors que jusqu'à maintenant, j'avais été épargné. Donc, croisons les doigts que ça se soit résolu en 2025, ce petit problème-là. Donc ensuite, 14e place, PrêtUp, 61 euros d'investi, c'est moins 80% par rapport à l'année dernière. 11 euros de gain, c'est moins 71,5% par rapport à l'année dernière. 7,31% de performance, c'est moins 77%. 103 euros de défaut, c'est 169,9% de plus que l'année dernière. Donc la cata sur PrêtUp, il y avait très peu de défauts l'année dernière, mais il y en a eu un bon paquet qui s'est ajouté durant l'année 2024. Heureusement, j'ai quand même pu retirer une grosse partie de mon capital. J'ai même récupéré la totalité du capital. J'ai plus que des intérêts qui travaillent. Et j'ai, comme pour October, je croise les doigts pour récupérer un maximum de mes intérêts avant je pense, de fermer mon compte. Hein. Je pense pas réinvestir sur cette plateforme. 13e place, ni sur October d'ailleurs. 13e place, Bondster, 141 euros en tout d'investi, c'est moins 39% par rapport à l'année dernière. 14 euros de gain, c'est moins 57%. Toujours par rapport à l'année dernière. Performance de 7,6%, c'est moins 3,75%. 134 euros de défaut et c'est 34,05% de plus
que l'année dernière. Donc encore une fois, très mauvaise année pour moi sur Monster, avec des défauts qui se sont accumulés. Et voilà, j'ai essayé de récupérer un maximum de capital durant l'année, mais ça n'a pas suffi pour sauver la totalité. Pour l'instant, j'ai encore du capital engagé et il est possible que je perde de l'argent si les prêts sont pas remboursés, tous les défauts là. Donc je croise les doigts en 2025 là sur Monster et après de toute façon comme pour les plateformes d'en dessous, je vais liquider mon compte, hein, je continuerai pas avec Monster. Ensuite, deuxième place, l'Undermarket, 648 euros en tout d'investi, c'est moins 72% par rapport à l'année dernière. Gain 142 euros, c'est moins 65%. 8,81% de performance, c'est moins 6,5% par rapport à l'année dernière. Et défaut, 431 euros en défaut, donc c'est moins 81,5% quasiment par rapport à l'année dernière. Donc là, excellente nouvelle par contre pour l'Undermarket pour moi. Donc une baisse massive de mes défauts, hein, du montant en défaut, hein, pratiquement ouais, une grosse partie qui a été que j'ai récupérée. Donc là, ça c'est vraiment excellent. La performance, par contre, a bien baissé, hein, puisque forcément, il y a pas mal d'intérêts qui ont été repoussés, des paiements d'intérêts qui ont été décalés. Mais bon, là, le principal en 2025, c'était de rembourser une grosse partie des défauts, et ils ont fait le taf sur l'undermarket. Donc finalement, c'est quand même une bonne nouvelle, et pour le moment, je pense pas complètement désinvestir sur l'undermarket. Je vais toujours maintenir un certain montant. Là, à l'heure actuelle, j'ai retiré tout mon capital, j'ai plus que les intérêts qui travaillent. Donc voilà, pour l'instant, il y a quand même pas mal de points positifs au niveau de l'undermarket qui me donnent envie de continuer d'investir. J'irai pas mettre des milliers d'euros, mais maintenir une somme à peu près voilà, autour des 500 euros, ça me dérangerait pas trop. Voilà, tout en restant prudent et en surveillant les nouvelles. D'ailleurs, à propos des nouvelles, c'est devenu une plateforme régulée. L'Undermarket, ils ont obtenu leur certification. Donc, donc félicitations à l'Undermarket. Je crois que pas beaucoup de monde y croyait. Hein. Il y a un an, j'aurais sorti ça, les gens ils m'auraient dit que c'était un sketch. Voilà, donc en fait, on va dire que là, parmi toutes les plateformes que j'ai citées, bah, en fait, c'est la seule où pour le moment, je considère que je vais potentiellement continuer à investir dessus. Toutes les autres, je continue à désinvestir et puis c'est tout. 11e place, Twino. À part Bondora que je garde de côté là parce que des fois ça peut être utile mais pas pour le moment, pas avec le taux du livret A et du LEP à l'heure actuelle. Je trouve que ça vaut pas le coup mais peut-être plus tard ça pourra à nouveau valoir le coup. Puisque je rappelle, hein, sur Bondora, on a 6,75% de performance fixe, entre guillemets, chaque année. Enfin, en tout cas, pour l'instant, jusqu'à maintenant, ils ont fixé ça à 6,75%. Et a priori, ça tourne bien. Donc, on passe à la 11e place, c'est Twino, 785 euros d'investi, c'est moins 72% par rapport à l'année dernière, 156 euros de gain, c'est moins 38%. Performance de 8,89%, c'est moins 1,17%. Toujours par rapport à l'année dernière. Défaut 66 euros, c'est moins 36, presque 37% par rapport à l'année dernière. Donc là, bah, finalement, c'est une année pas trop mal sur Twino, parce que mes défauts ont diminué. Alors j'ai un doute, est-ce qu'ils ont diminué parce que vraiment j'ai reçu des remboursements, ou est-ce qu'ils ont diminué parce que j'ai des prêts qui sont dans la monnaie locale russe, donc en roubles, puisque voilà, tous mes défauts sont des prêts russes. Est-ce que ça a baissé mes défauts parce que la monnaie russe s'est crachée, ou est-ce que ça a baissé parce que j'ai eu des remboursements? Je suis pas sûr, j'ai pas bien suivi, j'aurais dû mieux faire le suivi, mais j'ai un petit doute. Hein. Voilà. Donc dans un cas, ce serait pas une super nouvelle, dans un autre cas, ce serait une bonne nouvelle. Mais sinon, et performance de 8%, là on commence à avoir ouais, des performances ça va en fait, hein, 8% par an, c'est quand même pas négligeable, hein, mine de rien, là, à partir de, on va dire, ouais, de l'undermarket, là, c'est plutôt pas mal les performances. On verra après ce que ça va donner par rapport à la bourse, mais 8%, ça reste quand même bien correct, hein. On va dire, si chaque année on fait 8% sur nos investissements, c'est quand même une bonne moyenne. Donc ensuite, en 10e place, on a Peerberry, 2300 euros en tout d'investi, c'est moins 60% par rapport à l'année dernière, 356 euros de gain, c'est moins 47% par rapport à l'année dernière.
9,6% de performance, c'est moins 0,36%, toujours par rapport à l'année dernière. Pas de défauts, plus de défauts, hein, pour être exact, et donc ça fait moins 100%, puisque bien sûr il y avait quelques défauts sur Peerberry à cause toujours de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y avait donc des prêts russes et des prêts ukrainiens en défaut. Les prêts russes ont été très rapidement remboursés, hein, relativement rapidement. Les prêts russes, ukrainiens ont pris un peu plus de temps, mais cette année, la 2024, ça a été liquidé. Ils ont tout remboursé et c'est vraiment excellent sur ça. Ils ont prouvé que c'était bien une plateforme de confiance, une plateforme fiable, Peerberry. Ils ont vraiment fait ce qu'ils avaient annoncé depuis le début, hein. C'est très rare, il faut le remarquer, hein, faut le dire. Par contre, il y a trop de cash drag, quoi. Malheureusement, il y a toujours un bémol, hein, c'est que voilà, la, voilà, c'est le défaut de la plateforme, quoi. Trop de personnes ont confiance en Peerberry, trop de personnes ont voulu investir dessus. Le revers de la médaille, je trouvais plus le mot depuis tout à l'heure, enfin l'expression, voilà, c'est le revers de la médaille. On n'arrive plus à investir sur Peerberry. Donc voilà, ce qui donne un retrait de 60% de mon capital. Et on verra, peut-être je laisserai un petit peu d'argent que j'investirai sur des prêts long terme, puisque ça par contre on arrive quand même à investir facilement dessus, tous les prêts long terme sur Peerberry, prêts immobiliers, prêts aux entreprises, etc. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça va donner en 2025, mais voilà, en tout cas, on peut les féliciter, ils ont vraiment bien assuré. Neuvième place, bien prêté, 529 euros en tout d'investi, c'est moins 69% par rapport à l'année dernière, 122 euros de gain, c'est moins 33%. Performance de 10,5%, c'est 0,79% de plus que l'année dernière. Et pas de défaut, ou comme Peerberry, plus de défauts, et voilà, on voit moins 100%, puisque j'avais un projet enfin, une entreprise qui avait fait faillite, et bien prêté, ils se sont engagés à rembourser, ils l'ont fait, à peu près dans les délais annoncés, bon, ça a pris un peu de temps, au bout d'un moment, c'était un peu plus long que prévu, mais ils l'ont fait. Donc vraiment, là, les deux excellentes plateformes en termes de fiabilité, hein, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Donc, bien prêté, je pense que je reprendrai mes investissements là durant l'année 2025, puisqu'il est clair que pour l'instant, ils ont pas fait de faute, hein. Malgré quelques rumeurs, XY, conflit d'intérêts entre le dirigeant de bien prêter et certains des clients, etc., puisqu'ils possèdent des entreprises. Oh, pardon, je suis en train de vous perdre. Ils possèdent des entreprises qui empruntent sur la plateforme, mais normalement, il a fait en sorte que, voilà, il s'est retiré du management de ces entreprises-là pour ne pas créer ce problème de conflit d'intérêts. Normalement, c'est réglé. J'ai pas suivi le dossier, j'avoue, plus que ça. Voilà, je pense que, bon, voilà, en tout cas, pour le moment, moi, je trouve que tout se passe bien sur bien prêté, donc ça vaudra le coup de continuer d'investir. Les performances sont très bonnes. En plus, on voit, j'ai dépassé les 10%, donc c'est très, très correct, hein. Brut, hein, par contre, je rappelle bien que tous mes intérêts, là, ils sont en brut. Donc, on passe en huitième place. Brut, ça veut dire qu'il faut payer les impôts, hein, voilà. Huitième place, Esketit, 503 euros d'investi, c'est moins 81% par rapport à l'année dernière, 184 euros de gain, c'est moins 7,9% par rapport à l'année dernière. Performance de 10,60%, 2,24% de plus que l'année dernière, donc voilà, belle performance sur Esketit. Pas de défaut, et donc pas d'évolution des défauts, puisque j'ai jamais eu de défaut sur Esketit, pardon. Donc voilà, l'année était très bien sur Esketit, j'ai rien à dire. Juste en fin d'année, j'ai commencé à avoir un peu d'argent qui n'était pas investi, malgré qu'un auto-investissement avait été mis en route. Donc j'ai commencé à retirer de l'argent et j'ai vu que bah, la liquidité était excellente sur Esketit, hein, puisque en à peine 2 mois, où j'ai même pas un mois et demi peut-être, où j'ai coupé l'auto-investissement, j'ai récupéré la totalité, là, les 80% que j'ai retirés. Donc c'est parti à toute vitesse. Donc c'est vraiment une très bonne chose, hein. Esketit, c'est une bonne plateforme. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Performances sont bonnes. Je pense qu'au niveau de l'auto-investissement, moi j'avais uniquement, je crois, j'en avais ouvert qu'un seul, parce qu'il y a plusieurs, il y a un auto-investissement diversifié que j'avais pas mis en route. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais un peu de cash. Peut-être que si
on met tous les auto-investissements en route, tout investissement disponible, voilà, on accepte tout. Normalement, on devrait pas avoir trop de cashback, je pense. J'ai refait le test, hein, de toute façon, j'ai relancé mon auto-investissement et je verrai durant l'année 2025 ce que ça va donner. Et si ça fonctionne bien, Esketit, c'est une plateforme sur laquelle je vais continuer d'investir hein, sans problème parce qu'elle fonctionne bien, y a rien à dire. Septième place, Crowdpeer avec 1103 euros d'investis, c'est moins 43% par rapport à l'année dernière. 239 euros de gain, c'est 131,5% de plus que l'année dernière. 11,71% de performance, c'est 5,51% de plus que l'année dernière. Pas de défaut et donc évolution, pas d'évolution non plus des défauts. Jamais eu de défaut sur Crowdpeer. C'est une plateforme qui fonctionne très bien. J'ai rien à dire. Les performances sont bonnes. Par contre, comme il y a un prélèvement à la source qui est assez important, hein, c'est 15% en Lituanie si je dis pas de bêtises, qui sont prélevés automatiquement. Et je trouve que c'est un peu trop contraignant, pardon. Et c'est pour ça que j'aurais une tendance à désinvestir un peu. Alors, je vais peut-être pas tout retirer, mais en désinvestir une partie, et tant qu'à faire, quitte à investir, vu que Crowdpeer, ça appartient à Pierre Berry, hein, c'est le même groupe. Donc, tant qu'à faire, autant investir plutôt sur Pierre Berry, sur les prêts long terme de Pierre Berry, puisque là, au moins, je n'ai pas de prélèvement à la source, donc je pense que ma performance sera meilleure en investissant sur les prêts long terme de Pierre Berry. Je vais voir, je pense que ouais, je vais faire ça. Je vais transférer une partie si j'ai envie d'investir en prêt long terme plutôt sur Pierre Berry. Seul inconvénient, c'est que Crowdpeer, j'ai le marché secondaire, ce qui me permettrait de récupérer l'argent plus rapidement si j'ai envie que Pierre Berry, une fois qu'on investit sur un prêt long terme, il faut attendre qu'il soit remboursé entièrement. Donc voilà, faut voir. Il y a le pour et le contre, mais 15% de prélèvement à la source à l'étranger, je trouve ça beaucoup. Surtout que selon notre taux d'imposition en France, on- si jamais on paye pas d'impôts, par exemple, on perd complètement l'argent qu'on a payé, les impôts qu'on a payés à l'étranger. Hein. Donc selon notre situation fiscale, c'est pas toujours avantageux. C'est pour ça que ça m'embête un peu là. Ensuite, sixième place, via Invest, 747 euros en tout d'investis, c'est moins 68% par rapport à l'année dernière. 145 euros de gains, c'est moins 49% par rapport à l'année dernière, presque 50%. 12,21% de performance, c'est moins 0,26%. Pas de défaut, ouais, non, 0 euros en défaut, et j'ai jamais eu de défaut, donc voilà, le montant en défaut n'a pas évolué. Bah, très bien, hein, sur Via Invest, absolument rien à dire, ça fonctionne parfaitement bien. Mais il y a du prélèvement à la source hein, quand même sur Via Invest maintenant. Donc pareil, ça me freine un peu tout ça. Maintenant, ça m'intéresse pas finalement de payer des prélèvements à la source à l'étranger. En plus, ça complique la procédure pour faire sa déclaration d'impôt. C'est aussi ça qui m'embête en fait. J'aimerais bien simplifier ma déclaration d'impôt là, parce que c'est vraiment long chaque année. Là, c'est vraiment là d'ailleurs, ça y est, on va bientôt y retourner là en avril. Là, j'ai déjà rien que là, j'angoisse quoi de devoir m'y remettre. Là, ça prend trop de temps. Donc c'est ça aussi qui fait que je préférais investir que sur les plateformes qui ne prélèvent pas à la source à l'étranger. Comme ça, j'ai une feuille d'impôt simplifiée là où j'ai juste à indiquer le montant que j'ai gagné, hop terminé, pas de calcul à faire, combien j'ai payé ou quoi, qu'est-ce que je dois être remboursé, oulala. Bref. Donc voilà, sinon c'est une très bonne plateforme via Invest. Jusqu'à maintenant, en tout cas, hein, je donne pas de conseils en investissement. Je rappelle, je suis rien du tout. Hein. Moi, je peux pas donner de conseils en investissement. Mais voilà, on va dire que pour l'année 2024, c'était une plateforme qui était vraiment top. Quoi. C'était bien d'investir dessus en 2024. Reste à voir ce qui va se passer en 2025. Et c'est valable pour toutes les autres plateformes. Cinquième place, RoboCash, 4054 euros en tout investi. C'est moins 47,5% par rapport à l'année dernière. 612 euros de gain, moins 50% par rapport à l'année dernière. 12,3% de performance, c'est moins 0,46%.
Pas de défaut, jamais eu de défaut sur Robocash, ça c'est vraiment le top du top, parce que ça fait c'est l'une des premières plateformes sur lesquelles j'ai commencé à investir, et jamais eu de défaut. J'ai traversé, elle a traversé le Covid, elle a traversé la guerre en Ukraine, et tout ça sans aucun défaut, hein, de mémoire, hein, je sais pas, moi que je dis des bêtises, mais il me semble qu'il n'y a jamais eu aucun défaut sur Robocash, donc c'est vraiment une plateforme en or, mais problème comme Peerberry, revers de la médaille, le cash drag est énorme. Donc malheureusement là, il a fallu que je désinvestisse tout l'argent qui n'arrivait pas à être investi. Donc c'est-à-dire dès que j'ai des remboursements, ça reste en stand-by, je suis obligé de le récupérer. L'auto-investissement ne prend plus rien. Donc voilà. Et ça fait que j'ai retiré déjà 50%. Et en plus, théoriquement, je peux même récupérer la totalité du jour au lendemain, puisqu'il y a un marché secondaire sur Robocash. Ça part super vite, hein, vous vous en doutez bien, il y a un cash drag énorme, donc ça veut dire que la liquidité va être excellente. Donc mais là, il était hors de question que je revende quoi que ce soit sur Robocash, hein. Les performances sont super bonnes pour l'instant, hein. Moi, j'ai plus de 12%, c'est très bien. Donc je maintiens tranquillement, mais je suis obligé de retirer ce qui n'est pas investi. Mon rêve là, c'est qu'ils trouvent une solution là pour proposer plus d'offres. Et bon, est-ce que plus d'offres, ça veut dire offre de moins bonne qualité? Voilà, eux, c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils indiquent en général, c'est qu'ils veulent garder des investissements fiables et sûrs, donc pour les investisseurs. Et on peut pas leur reprocher, donc bon, qu'ils restent comme ça. Finalement, c'est vaut mieux ça que commencer à, à avoir des défauts, tout ça. Là, les investisseurs, ils vont pas, ça serait très décevant de leur part. Donc voilà. Quatrième place, Debitum, 6 984 euros en tout d'investi, c'est moins 13,6%. 1020 € de gain, c'est 70,6% de plus que l'année dernière. 13% de performance, 3,26% de plus que l'année dernière. Et pas de défaut pour moi sur Debitum. Jamais eu de défaut de mon côté. Par contre, il y a toujours ceux qui avaient investi sur des prêts ukrainiens, sur Debitum, qui ont leurs prêts toujours bloqués. Donc là, c'est quand même un peu catastrophique. Ça fait un bon moment. Et avec toutes les offres, les bonus qu'ils proposent, tout ça, bon, c'est bien. Mais peut-être il devrait commencer à faire une petite cagnotte, non, pour commencer à dédommager ceux qui ont les prêts ukrainiens qui sont bloqués là, parce que ça se trouve, ça fait quand même c'est quand même un gros point noir, quoi. On va dire, à un moment donné, va falloir qu'ils règlent cette histoire, quoi, quand même. Ça fait un peu tâche, quoi. Parce que pour le reste, on va dire, je me mets toujours à la place de ces investisseurs. Je me dis, le jour où il va y avoir des projets sur lesquels j'ai investi qui vont, euh, qui vont avoir des petits soucis et finir en défaut, c'est-à-dire, je vais être comme eux, quoi. Dans 3 ans, je serai encore en train d'attendre que ça soit remboursé. Et ça, voilà, c'est un petit peu ça refroidit un peu. Mais voilà, bah pour le reste, hein, comme on voit là, les performances sont très bonnes à 13%, c'est excellent sur un an. Tout est enfin non, pas tout est en augmentation, mais la performance est en augmentation, les gains sont largement en augmentation, et j'ai légèrement désinvesti sur Debitum durant l'année 2024. Et pour le moment, je vais continuer de désinvestir d'ailleurs, ouais, pour rééquilibrer par rapport aux autres plateformes, et parce qu'il y a du prélèvement à la source sur, sur des bitums, et voilà, toujours le même problème. J'ai envie de simplifier un peu tout ça maintenant. Troisième place, Swapper, 1035 € en tout d'investi, c'est 14% de plus que l'année dernière. 127 € de gain, c'est moins 41% par rapport à l'année dernière. 13,20% de performance, moins 2,89% par rapport à l'année dernière. Et pas de défaut, j'ai jamais eu de défaut sur Swapper, et je sais pas, je pense de mémoire, personne n'a eu de défaut sur Swapper depuis la création. Peut-être je dis des bêtises, vous pourrez me dire en commentaire. En tout cas, c'est une excellente plateforme, hein, vraiment. Avant, il y avait un gros problème, c'est qu'il y avait quand même pas mal de cash drag. Alors c'est pas comme Robocash à l'heure actuelle, il y avait quand même de l'argent qui était investi, mais il y avait environ 30% de son argent qui restait en stand-by un petit peu tout le temps. Donc voilà, la performance était un petit peu réduite, mais là maintenant ça s'est réduit. Il y a pratiquement plus de cash drag, hein. J'ai mon argent qui est la plupart du temps à 100% investi.
Bah voilà, on voit c'est une des rares plateformes où j'ai pas désinvesti, hein, où j'ai plus que l'année dernière. Les gains sont bons par rapport à la performance excellente à 13%, et c'est moins que l'année dernière. Non, je sais pas comment ça s'est fait. Je sais pas. J'aurais dû vérifier comment j'ai pu faire plus de 15%. C'est énorme. Je sais pas. Je me demande si je me suis trompé l'année dernière sur mon calcul. Je sais pas. Parce que la performance de tous les prêts sur Swapper, c'est 14%. Pour moi, en tout cas, pour ceux qui ont investi plus de, je sais plus combien, 20 000 ou je sais pas combien, ou 25 000, je sais plus c'est quoi le montant, mais au-delà d'un certain montant, on obtient un rendement de 16%. Et donc moi, c'est pas mon cas. Donc pourquoi j'aurais eu plus que ça, je sais plus. Ou alors, je sais pas. Ou les intérêts que j'ai réinvestis, je sais pas. Franchement, j'ai un gros doute. Mais dans tous les cas, c'est une bonne plateforme, les performances sont excellentes. Je vais pas m'arrêter d'investir dessus tant que le cash drag ne réapparaît pas. Pour moi, c'est excellent. Deuxième place, Maclear, 1542 euros d'investi, c'est 236, presque 237% de plus que l'année dernière. 202 euros de gain, c'est 7683% de plus que l'année dernière. Ouais, j'avais pratiquement rien gagné l'année dernière, forcément, je venais à peine d'investir dessus sur cette plateforme. 13,3% de performance, 12,56% de plus que l'année dernière, donc voilà, on voit la performance a explosé. Et je n'ai pas de défaut sur cette plateforme. Pour le moment, elle est encore très récente, hein, donc heureusement. Donc excellent, hein, sur Maclear, hein, pour l'année 2024, ça a bien cartonné. Y a pas à dire. 13%, c'est plus de 13%, c'est excellent. Donc pourvu que ça dure, hein, pour l'instant, j'ai pas rien à dire de négatif sur Maclear, ça fonctionne bien. On verra bien ce que ça va donner dans les prochains, pour l'année 2025, pardon, voilà, on verra bien ce que ça va donner pour les prochaines années. Et ensuite, en première place, on a Neofinance, 1343 euros d'investi, 13,75% de plus que l'année dernière, c'est 100, ensuite 186 euros de gain, c'est 392% de plus que l'année dernière, 14,8% de performance, 10,19% l'évolution de la performance. Donc voilà, j'ai fait un gros bond au niveau de ma performance. Donc pareil que Neofinance, j'avais tout juste commencé à investir en 2023. Il n'a pas de défaut pour le moment sur Neofinance, mais quand même pas mal de prêts qui commencent à accumuler des retards. Je les mets pas en défaut, bien qu'il y en ait qui, à mon avis, ont plus de 60 jours de retard, parce que en fait, c'est certains remboursements qui ont du retard, mais le prêt, il court toujours. Donc tant que le prêt court, pour moi, il est pas en défaut. Il sera en défaut une fois qu'on sera arrivé au terme de ce prêt et que j'aurai toujours, après 60 jours, j'en aurai toujours rien reçu. Pour l'instant, tant qu'il est en train de, tant qu'il est en cours, même si je reçois pas mes remboursements, je peux pas le considérer comme en défaut. Enfin, c'est un peu compliqué, je vais voir, parce que sinon, il faudra vraiment que je regarde chaque projet, chaque prêt un par un, vérifier quelle est la date exacte des différents remboursements. Donc, je sais pas encore. Mais bon, je préfère prévenir que Néofinance, les performances sont excellentes, hein, comme on voit, là, atteindre pratiquement 15% sur un an, c'est vraiment énorme, hein. De toute façon, elle est en première place, hein, donc voilà, y a pas photo. Mais par contre, il y a un énorme risque d'avoir plusieurs projets ou plusieurs prêts sur lesquels on investit qui vont avoir des années de retard, hein, si jamais la personne qui a fait le crédit il se retrouve voilà, dans des situations financières compliquées. Ça peut vraiment traîner, voire ne jamais être remboursé, hein. Bon, donc, à voir par la suite, mais par curiosité, j'avais envie de faire l'essai sur cette plateforme, et bon, pour l'instant, ça fonctionne quand même pas mal. Ensuite, on arrive au Toto. Donc, j'ai 29 655 euros en tout investi à l'heure actuelle. C'est moins 44,75% que l'année dernière. Donc, j'ai vraiment beaucoup désinvesti durant l'année 2024. 4104 euros de gains en tout pour l'année 2024. C'est moins 20% par rapport à l'année dernière. Performance de 10%, hein, donc de tout mon portefeuille, voilà, la moyenne de tout mon portefeuille, c'est 10% durant l'année 2024. C'est moins 0,18% par rapport à l'année dernière. Le montant en défaut est de 5277 euros et c'est moins 24% par rapport à l'année dernière. Donc là, c'est très bonne nouvelle quand même.
que le taux de défaut ait baissé en 2024. C'est ce que j'attendais. Malheureusement, c'est pas les plateformes auxquelles je pensais qui m'ont permis de faire baisser mon taux de défaut. C'est-à-dire que les plus gros défauts sont sur Mintos et Estate Guru, et je n'ai quasiment eu j'ai eu aucun remboursement sur ces deux plateformes. Enfin, j'ai à peine 1% sur Mintos, et Estate Guru, ça a carrément augmenté en 2024. Donc vraiment catastrophe, malheureusement. On espère qu'en 2025 ils vont arranger ça. Quoi d'autre? Donc maintenant, bah, on va pouvoir comparer, hein, donc 10% à mon portefeuille de peer-to-peer. Donc c'est plutôt pas mal, hein, sachant qu'une partie est quand même non négligeable de mon portefeuille était en défaut. Et on va voir donc, en bourse, qu'est-ce que ça a donné. Donc voilà, là j'ai regroupé ici là alors j'ai sur Google là j'ai fait les recherches, et a priori le S&P 500 en 2024 a fait 27,6%, le CAC 40 a fait moins 2,15%, le Nikkei, donc l'indice japonais, a fait 19,20%, et le DAX, l'indice allemand, a fait 19%. Donc on voit que la bourse a cartonné en 2024, mis à part la bourse française. Alors, anecdote, je crois que d'après ce que j'ai entendu ou lu, je sais plus, mais le CAC 40, le seul indice qui a fini en négatif en 2024. Donc, bravo à nous. Et donc, bon, si mis à part donc celui qui aurait investi sur un ETF CAC 40 ou sur les mauvaises actions françaises, pour le reste, voilà, en bourse, on s'en serait beaucoup mieux sorti, hein, pour ceux qui ont investi uniquement en bourse. C'est clair que l'année 2024, c'était bien plus favorable que si la même personne avait investi en peer-to-peer. Même dans les plus grosses performances que j'ai pu avoir, là, presque 15% sur Neofinance, on est quand même loin, on est pas au niveau des 19% du DAX, du Nikkei, et encore moins du S&P 500 à 27%. Et ensuite, et j'ajoute aussi en passant que là, en 2024, donc, tous ces gains-là que j'ai produits, il va falloir payer aussitôt des impôts dessus. Quand j'ai pas été déjà prélevé pour certaines plateformes françaises et certaines plateformes étrangères qui imposent le prélèvement à la source. Donc la performance nette est encore plus basse, alors que pour ceux qui ont investi sur les indices boursiers là, tant qu'ils n'ont pas vendu, bah, ils continuent d'accumuler tranquillement sans payer d'impôts, ce qui est quand même un plus. Ça facilite aussi le remplissage de la déclaration d'impôt, hein. Quand on investit en bourse et qu'on ne vend rien, eh ben, la déclaration d'impôt, elle est assez rapide à finir si jamais on a juste un salaire à côté ou quoi que ce soit qui est déjà déclaré. Enfin voilà, c'est tout simple, on n'a rien, on perd pas de temps. Donc mine de rien, tout ça, c'est à prendre en compte, hein. C'est pour ceux qui n'ont pas encore investi sur le peer-to-peer, ou qui font pas de vente régulière aussi sur des indices boursiers, en bourse, etc. Ça, c'est quand même une cata, hein, chaque année de devoir faire toutes ces procédures là de, de déclaration d'impôt. Moi, ça me rend fou. Moi, ça me fait vraiment péter une durite de perdre trop de temps là-dessus. Donc ensuite, alors le détail de mes investissements sur Trade Republic donc sont ici, et on va d'abord regarder la performance que j'ai eue sur Trade Republic. Donc mon portefeuille a fait pratiquement plus 30% en un an. Bon, alors là j'ai pris la capture d'écran aujourd'hui, donc normalement j'aurais dû regarder au 31 décembre ou au 1er janvier, mais bon, de toute façon la performance était à peu près la même, on était à peu près sur 30%. Donc j'ai fait une bonne performance sur mes investissements en bourse au niveau de mon portefeuille de Trade Republic, 30%, donc bien meilleur que ce que j'ai pu avoir en peer-to-peer. Et on voit dans les détails là, donc j'ai l'action Berkshire Hathaway avec 37% de performance pour l'année 2024. Donc ça c'est, enfin en tout cas depuis un an. Donc là, c'est vraiment une très bonne performance. La Berkshire Hathaway, ça a bien cartonné en 2024. Le S&P 500, j'ai eu 30%, sachant que je réinvestis un peu d'argent tout au long de l'année, hein. Donc la performance est en plus potentiellement un petit peu réduite.
puisque à chaque fois que je rajoute de l'argent, j'achète au prix fort, quoi. Donc du coup, ça réduit ma performance. Donc c'est pour dire que ça a vraiment cartonné, quoi. Donc voilà, 37% Berkshire Hathaway, 30% le S&P 500, MSCI World 24%, donc très bonne performance aussi pour l'indice monde. Ensuite, j'ai l'action Alibaba qui a fait quand même 11%, alors que ça n'a pas été tout ce qui est emerging market, Chine, etc. C'est pas non plus, ça n'a pas toujours fait des super performances en 2024. Enfin, il y a eu des hauts et des bas, mais ça finit quand même à 11%, donc ça reste quand même plus que mon portefeuille de peer-to-peer. Voilà, on va dire 11,33%. Ça équivaut, voilà, ça a battu toutes ces plateformes-là jusqu'à Esketit, ça a battu Esketit et voilà, c'est juste en dessous de CrowdPeer. Ça serait pas en 8e position si je devais le classer là, Alibaba. Et alors ensuite là, bah, là, c'est Kiki a cartonné en 2024, bien sûr, c'est les crypto-monnaies avec le Bitcoin. Donc pareil, j'ai réinvesti un petit peu tout au long de l'année. Bon là, j'ai arrêté dernièrement, le dernier mois, puisque c'était vraiment extrêmement haut, donc je voyais pas l'intérêt de continuer d'investir. Mais j'ai fait 114% pour l'année 2024 avec des réinvestissements au fur et à mesure de l'année. Et sur l'Ethereum, j'ai fait 44, presque 5% de performance. Donc voilà, les cryptos sont les winners de l'année 2024. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que ça a donné pour vous pour l'année 2024. Et maintenant, on se donne rendez-vous en 2025, hein, dans un an. Enfin, il y aura toujours des vidéos entre deux, hein, bien sûr, hein, mais on se donne rendez-vous en 2025 pour les prochaines performances. Et là, en espérant que ce soit encore mieux que cette année. Je sais pas qui croit que l'année prochaine, quand en 2025, on va avoir des meilleures performances sur le S&P 500 ou les mêmes que cette année. Euh, J'ose pas y croire, mais franchement, je me plaindrais pas, quoi, en tout cas. Bon, et voilà. On m'a demandé de donner quelles sont les plateformes que je recommande ou non. Voilà, j'ai un peu essayé de donner mon avis, hein, sur dans le tableau là quand même à chaque fois dire celle-ci je veux réinvestir, celle-ci je veux plus réinvestir. Et si je dois faire un classement, je sais pas. Peut-être je referai une vidéo spécifique, si vous voulez. Un classement, je pourrais donner le pourquoi du comment chacune des plateformes je conseillerais ou non. Enfin, c'est pas que je conseillerais ou non, mais c'est pour moi-même, quoi. Pourquoi celle-là, je vais continuer à investir ou non. Mais bon, globalement, je pense que vous avez un peu j'ai donné plus ou moins l'idée, quoi, générale de pourquoi j'ai envie d'investir sur telle ou telle plateforme. Mais bon, si vous voulez plus d'infos sur les différentes plateformes sur lesquelles j'ai envie d'investir ou non pour 2025, vous pouvez me demander. Je vais faire une autre vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!